Allô, deuxième télévision. Ils magazine la vérité. Pour le Baba Konzamboka, ça la Moussa, tout n'a qui parle. Ici, il y a que la vérité, rien que la vérité. Bato teka na nzela mitu besala kisa bato bakufi bel babengi gouverner kaka gouverner azokaba boteka na nzela. Botelabino Bandeko Balandi, vous alliez belé, vous Olanda 10e rue télévision, la chaîne de temple de la démocratie. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Allo au 10e rue télévision. Rendez-vous, il y a chaque samedi, Eskato Kutanaka, Tosololaka, Ponamboka Nabiso, République démocratique du Congo. J'ai toujours l'habitude de vous dire que nous avons que cette nation. Tozara mboka mosusute peut-être bana mboka mibale mais babiso yo tozara na mboka oyo moko République démocratique du Congo. Nous sommes obligés ya olinga yango, nous sommes obligés ya kobatela yango. À tout moment nous sommes en train de mobiliser la population congolaise dans son ensemble pour la solidarité, pour l'amour ya patrie, pour la bonne citoyenneté, pour la kolinga mboka kulukate mabe, pour la mboka na yo, pourquoi pas aussi aimer ton prochain. Alors pour ce nouveau numéro, Tokutani les Soussou, Tobeta Masolo. Comme vous le savez très bien, l'actualité reste dominée na la situation sécuritaire na partie est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors comportement nini Baimboka esengeli bazala nango pendant cette période. Banamboka misusu oyo kosala ba effort pour na sensibiliser, pour mobiliser population pour na kotalisa bango comment est-ce que ya kolinga mboka bote kolanda oyo ndenge nini ba ligne vraiment ezalaki bouger par rapport à la situation ndenge ezali kokende na est na mboka République démocratique du Congo bolandaki comment est-ce que ba rebelle ya M23 ba voix qui collaboration na bango na Rwanda bolandaki ndenge Rwanda yemoko oyo makambo peut-être zalaki en coucou na secret siko ekomi poisa bolandaki mokanda oyo atindaki na bayi États-Unis na yi Conseil Nations Unies koloba polele oyo etali posa na ye na mabele ya République démocratique du Congo bozolanda pe lolenge kani na oyo etali dialogue oyo ezali kolobama mikolo ezali koya déjà panel moko ya ba médiateur ya Nations Unies composé cette guide composé des anciens présidents ya Afrique oyo baza déjà awana Kinshasa bayamba ki et pas chef de l'État et puis bah yamba batu ya ndenge na ndenge ba contacter batu que ce soit ici au pays et bazo continuer na msana ba question à comment trouver la piste de solution pour la kimezonga na République démocratique du Congo. Il y a Doha encore, il y a Washington, c'est toujours d'actualité. Les alliés Kolobama, RDC, les alliés respecter jusque là, engagement na yango. Mais de l'autre côté, Mboka Rwanda, rebelle, il y a M23, bazali ko respecter à tout moment, bazali ko violer. Bakor Oyo et Talani, il y a Kimia. Alors pour aujourd'hui, comme d'habitude, on le belara toujours à Congo, le lot au bela Congo, le lot il y a Mimoko, il y a Banamboka, Oyo avant mingi awate mais azali mwana mboka mwana Congo et azali toyeba utiwa pikasi alongwe musika esika ye azali alongwaka pona koya awa na mboka na biso na mboka na ye pona ko conscientiser ko sensibiliser bandeko na ye ko teya bango na wetana na nouvelle citoyenneté ko talisa bango esengeli ko bondela pona mboka Congo na nyonso oyo mboka ezali kokutana na. C'est un homme de Dieu au paysan Berlobelaye pour Namboka Nabiso République démocratique du Congo. Nde Toyambi Mokolo ya Lelo, lui c'est le prince Jean-Marc Kadima, pasteur responsable de l'église Parole du Soir, initiateur de l'école de la nouvelle citoyenneté et la plateforme Armel qui veut dire armée de l'éternel pour la délivrance, la restauration des nations. En fait, prince Jean-Marc Kadima, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Alain, merci. Vous allez... Dieu fait grâce. Alors je vous ai présenté comme prophète et pasteur responsable d'une église, Parole du Soir. Pourquoi? Du matin nous a visité, comme le dit le livre de Luc chapitre 1, 78. Alors, au temps du soir, c'est le temps où les va rentrer pour chercher son épouse.
Ok. Dans ces temps du soir, nous devons préparer l'épouse de Christ à rencontrer son Bibliquement, nous sommes au temps du soir. au temps du soir. Ok. Vous êtes prophète, vous avez un ministère prophétique, ou bien vous êtes prophète, c'est un surnom, parce qu'on voit beaucoup de serviteurs ici, surtout ici à Kinshasa, on appelle prophète, apôtre, on ne comprend pas. Vous, votre ministère prophétique, c'est reconnu par vos pères, par votre père est spirituel, on vous a consacré prophète ou comment? Parlez-nous un peu de ce ministère prophétique. Merci beaucoup. Le ministère prophétique, c'est un appel de Dieu. Ok. Quand j'ai reçu le Seigneur en 93, 93, 2 ans après, le Seigneur a commencé à m'appeler, à me dire à quoi il m'avait appelé. Donc, alors j'ai vu un ange qui vient, qui me dit, tu es prophète. Ok. À l'époque, on était encore jeunes dans la foi, on ne savait pas trop ce que cela voulait dire. Donc, Là, ici au Congo. Ici au Congo. Alors Dieu m'a donné ce ministère comme prophète. J'ai passé par des enseignements, par les baptêmes, jusqu'à ce que je commence à exercer dans notre église locale, en Bujumaï. Ok. Mais j'ai été consacré comme pasteur. Ok. Comme pasteur dans l'exercice de mon ministère. J'ai commencé à encadrer aussi, disons, j'ai quitté le pays en 2000. 2000. Je suis parti en Allemagne. Okay. Quand j'arrive en Allemagne. Ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans que je vis en Allemagne. Donc, quand j'arrive en Allemagne, j'ai exercé comme pasteur, comme prophète. L'église Corps de Christ a reconnu ça. Et voilà pourquoi on m'appelle aussi prophète. Donc, c'est un ministère que Dieu m'a donné. Et j'exerce maintenant la fonction des pasteurs. Ah, ok. Dans l'église locale. Ok. Donc, je n'ai pas que l'église locale, je suis pasteur de notre assemblée, l'église La Parole du Soir. Mais je suis aussi pasteur dans l'église des Allemands. Peut-être on va y arriver sur mon parcours pour expliquer que je suis aussi pasteur, je suis le premier pasteur africain dans notre côté pour être reconnu comme pasteur dans l'église des Allemands. Okay. Donc c'est une étape qui demande beaucoup. Ça fait combien d'années que vous êtes pasteur responsable, berger d'une église? C'est depuis notre église, ça va faire bientôt 20 ans. 20 ans. 20 ans, oui. Okay. Depuis 2006 que nous avons commencé le ministère. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en Allemagne, je suis allé vers les Allemands. Ah, okay. Je voulais travailler avec eux. Bon, ils m'ont dit que je n'ai pas la chance d'être pasteur chez eux. Oh. Bon, peut-être africain, tu viens du Congo, bon, tu es perdu un peu. Alors, ils m'ont fermé la porte. Alors, c'est ce qui m'avait poussé maintenant à créer notre église, le ministère que je dirige, l'église La Parole du Soir. Et en même temps, là-bas. Chez eux en Allemagne. C'était facile? C'était pas facile. Pourquoi? Parce que quand j'amène mon diplôme, mon diplôme d'État, ici au Congo, j'avais déjà mon diplôme d'État. J'étais aussi inscrit à l'université, je faisais la médecine, mais ça n'a pas marché. Quand je suis parti en Allemagne, j'ai présenté mon diplôme d'État. Le diplôme d'État, on a réduit son niveau, au niveau des 3e des humanités. Ouais. Donc c'est le niveau qu'on nous a donné, parce que l'enseignement dans notre pays n'a pas de valeur ailleurs. Nos diplômes du Congo n'ont pas de valeur. Vous voyez, on a réduit mon diplôme en 3e des humanités. À l'époque, nous sommes en 2000. Alors j'avais qu'un choix, soit j'accepte ou bien je fais autre chose. Je me suis dit, je vais me battre. J'ai recommencé. J'ai fait d'abord une année pour la langue allemande. Deuxième année, je suis allé en 3e, 4e, 5e, 6e. J'ai maintenant le diplôme d'État des Allemands. On appelle ça Abitur. Ok. Avec ça, je suis parti maintenant à l'université. J'ai étudié la microtechnologie. La microtechnologie, c'est la science qui réduit tous les appareils en miniature. Donc, je suis ingénieur en microtechnologie. Après, j'ai eu encore un autre diplôme, c'est l'informatique en réseau. J'ai commencé à travailler, j'étais d'abord engagé à la société Siemens. Et après, la Mercedes m'a pris aussi. J'ai commencé à travailler à Mercedes. Ensuite, on peut dire, il a fait 20 ans après, l'église est revenue. Des Allemands sont revenus vers moi pour me demander si je peux devenir pasteur chez eux. Là, vous allez voir un peu ces images. On peut voir ces images, ingénieur Paty. Bon, et là, on a là cette image-là. Ouais, donc, juste à l'extrême droite, c'est la présidente de l'Assemblée nationale en Allemagne. Le deuxième, c'est le maire de notre ville. Le troisième, là-bas, c'est le président de notre communauté, là où je travaille maintenant comme engagé. Et les autres sont disons, des gens qui travaillent à la mairie
Et là, nous sommes devant, il y a une foule, nous prions pour la ville, pour notre ville et pour l'Allemagne. Là où on m'avait invité pour venir faire la prière. Donc, je travaille avec ça, c'est notre église locale. Église La Parole du Là où vous êtes pasteur responsable. Oui, la pasteur. Dans votre propre église. Voilà. C'est ici. L'église locale, ce sont des collègues qui viennent aussi des fois prêcher. Alors, ils sont venus me voir pour me demander si je peux devenir pasteur chez eux. J'ai accepté. Et la condition, c'était que je fasse la théologie. Alors, ils m'ont financé. J'ai fait le master en théologie. Je devais en même temps travailler, en même temps étudier. C'est pourquoi j'ai fait les études. C'était au temps partiel, ce n'était pas temps plein. Temps plein, le master, c'est 2 ans. Mais là, j'ai fait 4 ans. Pour le master, il faut étudier les langues, il faut étudier le grec, l'hébreu. Tu dois savoir toi-même interpréter, bien traduire la Bible dès l'original. C'est le niveau qui est demandé. Quand j'ai fini mon master, c'était l'année passée, au mois de septembre, j'ai eu mon diplôme. Maintenant, on m'a engagé comme pasteur dans l'église des Allemands. Donc, je suis pasteur dans notre église locale. Je suis aussi pasteur dans l'église des Allemands. C'est là que je travaille. C'était important pour nous, pour les téléspectateurs, d'avoir un peu l'idée de votre parcours, puisque vous êtes prophète et vous avez reçu quelques messages de la part de Dieu pour cette nation congolaise, RDC. Alors, il y a tant de prophètes ici au pays. Il y a aussi beaucoup de messages. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors, nous, chez nous, d'habitude, avant qu'on puisse vous donner la parole, de dire ce que Dieu vous a dit concernant cette nation, on a toujours l'habitude d'avoir un peu l'idée sur votre parcours pour ne pas avoir beaucoup de tâtonnements. Alors, qu'est-ce que Dieu vous a dit concernant cette nation, vous comme prophète? J'ai beaucoup de messages par rapport à notre pays. C'est que j'aimerais que les gens qui nous suivent aujourd'hui comprennent un peu le contexte. En 1997, 97, lorsque l'AFDEL arrive, il y a eu la guerre et nous avons eu le fardeau de prier pour le pays. Là, j'étais encore en Bujumbura. En priant, c'est là qu'on a commencé à avoir des révélations sur le Congo à l'époque. En 97. Le premier grand message que nous avons reçu, c'était lequel? Le Seigneur nous montre la carte d'Afrique. Et le Congo était, c'est le seul pays qui était dessiné sur cette carte-là. Maintenant, le feu quittait le centre du Congo, tournait au Congo et tournait dans l'Afrique, jusque dans le monde. Dieu nous dit que je vous ai choisi et j'ai choisi cette nation pour une mission spéciale dans ces temps de la fin. Là, nous sommes en 97. En 98, maintenant, Dieu me dit, Ésaïe chapitre 18. Ésaïe chapitre 18, il s'agit du Congo. Vous voyez? Donc, le Congo dans la prophétie. Tous ces messages-là, c'est ici au Congo, en Bujumbura. J'ai commencé à prêcher sur Ésaïe 18, expliquer aux gens, d'abord de notre église, que le Congo se trouve dans la Bible. Nous avons une nation prophétique qui se trouve dans les Écritures. Et le mouvement a commencé ici de la prière. C'est ainsi que Dieu me donne maintenant le fardeau de prier pour le pays et d'enseigner sur le Congo. Plus loin, Dieu va nous donner des révélations. Après Ésaïe 18, si vous allez prendre Ésaïe 19, on parle de l'autel de Dieu qui est au cœur de l'Égypte. Ésaïe chapitre 19 parle de l'Afrique. Et quand vous prenez la situation géographique de notre pays, vous prenez l'équateur qui traverse le pays, et les méridiens à son 20e degré, vous allez tomber sur la ville d'Mbandaka. C'est ça le centre du Congo. Et là, il y a une pierre, je ne sais pas s'il y a la photo, que Stanley a placée là-bas. Les gens le savent, la pierre que Stanley a placée. C'est parmi les photos. Je pense que c'est parmi les photos qui doivent être là. Vous pouvez chercher ça rapidement. Alors, cette pierre-là représente que le centre du monde se trouve au Congo. Et la Bible dit que Dieu a mis l'autel au cœur de l'Afrique. Et c'est là. Donc, nous avons l'autel d'adoration. Nous, le peuple congolais, nous avons la mission d'adoration. C'est l'autel que Dieu a placé en nous. Avec quelle mission? Que dans ces temps de la fin, le Congo va restaurer l'adoration dans le monde. Le Congo va rétablir l'épouse de Christ pour préparer le monde à l'enlèvement, donc l'église à l'enlèvement. Nous avons cette grande mission-là que le Congo a. Voilà maintenant les cadres dans lesquels, alors, quand j'arrive en Allemagne, je ne me suis pas directement lancé dans cette mission-là, avec tous ces crises que je vous ai dit, les Allemands m'ont rejeté, il fallait que je crée un chemin, reprendre les études, aller à l'université, c'est créer un peu une personnalité. En 2009, il y a une sœur qui faisait partie de notre église qui m'a mis en contact avec certains Allemands. Quand je vais, je crois qu'il y a une photo là. Quand je rencontre ces Allemands priaient pour le Congo
Ça faisait déjà depuis 30 ans. Donc 2009, Les Allemands. les Allemands qui n'ont jamais été au Congo, Ok. qui prient pour le Congo. J'étais choqué. Et c'était 5 églises des Allemands qui priaient pour le Congo. J'étais choqué quand je les ai vus. Je les ai posé la question, pourquoi vous priez pour le Congo? Ici, c'est à Capernaum, on reviendra. Ils m'ont dit ceci, les Congolais ne méritent pas ce qu'ils vivent. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, je dis qu'on a enlevé la dignité de nos Congolais. Troisième chose, on dit, nous prions pour que Dieu ouvre les yeux des Congolais qui savent qui ils sont et à quoi ils sont appelés. Ça m'a remis encore cette expérience. Je me dis, mais comment un blanc qui n'est pas congolais peut prier pour mon pays alors que moi je ne le fais pas? J'ai compris directement là c'est tout notre problème. L'inconscience de notre nation. Le patriotisme, nous ne l'avons pas. C'est la Bible qui nous enseigne le patriotisme. Ésaïe chapitre 62, 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse et sa gloire et son salut paraisse devant les nations. Donc vous vous rendez compte que les étrangers prient pour notre pays et nous ne prions pas. Ça m'a donné maintenant la révolution, ça m'a révolté et Dieu m'a dit, tu dois te tenir debout pour l'œuvre, la mission que je t'ai donnée pour le Congo. C'est ainsi que je me suis d'abord attaché à ces Allemands-là. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils prient pour la nation. En Europe, vers les années 1800, il y avait beaucoup de crises en Europe. Des crises sociales, des crises politiques. C'était vraiment très compliqué. L'Église a compris qu'ils peuvent prier pour le changement dans le pays. C'est basant sur Jérémie chapitre 29, verset 7. Là où la Bible dit recherche les biens du pays dans lequel ils sont amenés en captivité, prie l'Éternel pour son bien, et parce que ton bonheur dépend du sien. Ils ont compris que l'Église doit prier. Rechercher le bien de la ville, c'est l'engagement citoyen. Prier, c'est l'intercession. Et le bonheur de la ville dépend de votre bonheur. On nous a mal appris au Congo. On nous a dit que nous devons prier que Dieu nous bénisse, la bénédiction descend du ciel. C'est un faux évangile. La bénédiction ne peut pas descendre du ciel. La bénédiction, c'est la terre que Dieu nous a donnée. Nous sommes déjà bénis avec cette terre. Le seul problème, c'est que nous ne sommes pas connectés à notre terre. Nous n'avons pas cet amour de notre terre. Voilà pourquoi nous ne mangeons pas les meilleures productions du pays. Ces gens ont commencé à prier. Dieu a commencé à changer leur pays, leur nation. Jusqu'à ce que l'Allemagne, c'est la première puissance économique, disons, d'Europe. Mais ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, continuent à prier pour leur pays. La priorité de la prière, l'engagement citoyen. Ça m'a révolutionné. J'ai dit, mais ces gens, ils ont tout. Ils ont l'argent, ils sont développés. Pourquoi ils doivent encore prier? Alors, j'ai traversé une période de remise en question. D'abord de l'évangile que nous avons prêché et de ma responsabilité en tant que Congolais. Je me suis dit, nous allons nous lever dans la prière. On va remettre cette vision en haut que Dieu nous a parlé sur le Congo. En 2011, il y a eu des élections qui avaient des problèmes, tout ça. Vous avez vu aussi la diaspora, les gens étaient debout. C'est à ce moment-là que j'ai remis maintenant le message d'Ésaïe 18. Dieu m'a dit, parle d'Ésaïe 18. Il y a des vidéos qui ont commencé à circuler. J'ai parlé d'Ésaïe 18, beaucoup de Congolais étaient touchés. J'ai lancé maintenant le mouvement de prière pour la nation. C'était en 2011. À partir de ce mouvement, nous avons commencé à prier pour le Congo jusqu'à ce que... Là, vous parlez de... Nous parlons de... Je suis encore dans le cas du message du Congo. Maintenant, non, je dis pour les mouvements. Donc, vous avez reçu le message de la part de Dieu. Voilà. Maintenant, vous étiez dans l'obligation de matérialiser cette vision. Justement. C'est pour cela que vous avez créé Armel, c'est ça? Armel, oui. Alors, Armel qui signifie Armée de l'Éternel pour la délivrance et la restauration des nations. C'est structure créée en Allemagne. Ok. En 2011. Ok. C'est là où on a commencé le travail. Alors, vraiment, les gens se sont, disons, adhérés au mouvement. On a commencé à prier. Les Congolais, bon, parce que c'est un mouvement que j'ai voulu qu'il soit d'abord congolais, ensuite africain. Parce que le Congo est appelé à devenir le centre de rayonnement de l'Afrique. Donc, nous allons mener la lumière en Afrique. Donc, on ne peut pas rester isolé. En 2015, nous partons en Israël. On peut remettre un peu le Israël. Nous partons en Israël. Ici, c'est à Goma. En 2000, avec les drapeaux d'Israël. Justement, ici aussi. Ici, c'est Capernaum. Capernaum, c'est la synagogue où Jésus allait prier souvent. Et cette synagogue était détruite
en 70, lorsque les Romains sont venus détruire Jérusalem. Mais la destruction de ces synagogues, la seule partie qui est restée intacte, c'était cette partie-là. Vous voyez, elle dessine la carte du Congo. Et Jésus s'asseyait là-bas. Alors, on a entendu parler de ces choses. Nous sommes dit, nous allons prier pour le pays. Nous sommes partis, c'était au mois de février en 2015, pour prier pour le Congo. Moi, je suis là au fond, là, je prends, ça c'était un pasteur de Londres, ça c'était une délégation des États-Unis, donc il y a un peu beaucoup de... Nous sommes implantés un peu dans... Alors, ils sont venus, nous sommes allés prier pour le Congo. On a prié à Golgotha, il y a une vidéo, là, bon, une photo, là où j'ai pris comme ça avec les drapeaux. Avec les drapeaux. Oui. On a prié à Golgotha. Vous pouvez chercher ça. Nous sommes partis au mur de lamentation. Vous allez trouver là, vous passez, vous allez voir la photo du mur de lamentation. J'ai amené les drapeaux du Congo comme ça au mur de lamentation. Ici c'est à Golgotha. Ok. Ouais, là nous prions. À Golgotha. Là on avait crucifié Jésus. Ok. Après Golgotha, nous sommes entrés dans la tombe de Christ. Là où Jésus était, son corps était mis. J'ai pris les drapeaux là, j'ai amené ça là-bas. J'ai prié pour le Congo. Ok. Nous avons quitté Golgotha, nous sommes partis au mur de lamentation. J'ai amené les drapeaux au mur de lamentation. J'ai eu des problèmes avec la Mossad, les systèmes, les services d'intelligence israéliens. Ils m'ont dit, on ne fait pas ça ici. Alors ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu sais là? Ici c'est la tombe. Là on quitte la tombe de Christ, là derrière, dans un rocher. Toujours avec les drapeaux. Toujours avec les drapeaux. Le Congo, c'est ma passion. Voilà. Ici maintenant, nous sommes au mur de lamentation. Il y a d'un côté où les hommes prient, de l'autre côté les femmes. Maintenant, quand le service de sécurité m'a dit, viens, ils ont voulu savoir qu'est-ce que je faisais. Ils disaient, j'ai prié pour mon pays. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec ton pays? J'ai essayé un peu de parler du Congo. Ils m'ont dit, viens. Ils m'ont amené avec ces jeunes filles. Ce sont des jeunes filles vierges qui viennent prier sur la montagne de, à Moridja, si c'est à Moridja. Alors ils nous ont envoyé vers eux, ils ont dit, allez parler avec ces filles, donnez-leur votre drapeau, prenez les nôtres. Retournez un peu. Ici, voilà, ce sont là, ils ont pris, moi je suis là avec mon épouse, avec nous avons aussi une équipe d'intercession avec laquelle nous sommes partis là. On a fait cet échange, c'était une alliance qu'on a fait avec Israël. Ok. Ça c'était en quelle année? En 2015. 2015. Ok. Après, vous allez passer l'autre photo. Ici, nous sommes à la montagne des Béatitudes. Et en bas, là-bas, c'était avant toujours la reprise des relations diplomatiques entre RDC et Israël. Voilà. C'était avant. C'était avant. Oui. Nous sommes en 2015. Ici, c'est sur les lacs de Guénézareth, là où Jésus a marché à pied. C'est ici, là. Donc, cette alliance-là, ils nous ont dit que nous devons remettre leur donner, c'est mon épouse, ils nous ont donné leur drapeau, nous avons donné notre drapeau. C'était l'échange. C'est qu'il y a deux nations que Dieu va travailler avec dans ce temps, c'est Israël et le Congo. Et après, lorsque nous avons fini parce que nous sommes passés aussi disons au Jourdain, là où Jésus était baptisé. J'ai amené les drapeaux pour prier avec ça. À la fin de cette mission, Dieu me donne maintenant une vision. Qu'est-ce que je vois? Je vois la carte du Congo dessinée sur les rochers de la tombe. La tombe de Jésus. Sur les rochers, là, la carte du Congo dessinée. Maintenant, je vois le monde entier dans les ténèbres. Et au-dessus du Congo, il y a une étoile. Cette étoile brille et amène la lumière dans le monde entier. J'entends maintenant la voix des gens qui chantaient dans les ciels. Qui chantaient, les cantiques disaient ceci: Dieu dans sa grâce nous a choisis et nous confia la RDC, cette nation bénie de l'Éternel. La RDC sera sauvée. Dieu dans sa grâce nous a choisis, nous a confié la RDC, cette nation bénie de l'Éternel. La RDC sera sauvée. J'étais étonné de cette vision. Je pose la question à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu me dit ceci: tout ce que vous êtes venu chercher ici en Israël, ça se trouve dans votre pays. C'est la première chose que Dieu me dit. La deuxième chose, Dieu me dit ceci: je vous ai choisi, vous êtes une nation choisie avec une mission particulière dans ce temps de la fin. L'étoile qui était sur Bethléem, annonçant la première venue de Christ, par les masses qui sont venus de l'étranger, cette étoile se trouve maintenant sur votre nation. Ça se trouve au Congo, pour éclairer maintenant encore le monde dans ce temps de la fin. Donc vous êtes cette nation que j'ai choisie, Matthieu 21, 43. Il a été dit à Israël:
le royaume de Dieu vous sera ravi et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. Cette nation, c'est votre nation. Ça, ce sont des révélations que j'ai reçues de la part de Dieu. Et il me dit, va, enseigne tes frères ces cantiques, priez, préparez cette nation pour la mission à laquelle je les ai appelés. Ok. Qu'est-ce que maintenant vous faites pour accomplir cette mission-là, pour préparer les Congolais? Vous avez parlé des Armel. Voilà. Armel qui est l'armée de l'Éternel pour la restauration, la délivrance et la restauration des nations. Voilà. Parlons un peu de ça. Oui. Ici en RDC, Armel est déjà planté dans toutes les provinces, seulement ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites? Parce que Armel, c'est la vulgarisation de la vision que Dieu vous a donnée pour la RDC. Justement. Armel, nous avons commencé déjà certains contacts. Parce que quand je viens, on va parler du pasteur Maxime, c'est lui qui me reçoit souvent, quand, disons, à la nouvelle Cité Verte. Quand je viens, on organise des manifestations, on prie pour le Congo. Là, c'était la présentation d'abord de la plateforme Armel. On a eu encore d'autres, j'ai fait des conférences, là où j'ai parlé sur l'école de la versatilité. Donc nous avons amené cette plateforme ici pour que les gens comprennent d'abord que nous devons prier pour notre nation. Alors, ça, je vais revenir, hein. On va parler de ça après. On a commencé à faire quand même un peu la vulgarisation. Le seul problème, c'est quoi? C'est que on n'a pas encore atteint, disons, le nombre de gens que nous voulons pour vraiment commencer un bon fonctionnement. Mais on a déjà commencé comme membre de la plateforme, de notre structure. Donc nous sommes un peu dans cette période-là. Je peux dire, c'est une phase d'adhésion. Phase, disons, de découverte. Ah, ok. Parce que la semaine passée, j'étais en Mbuji-Mayi. Je suis aussi allé implanter Armel en Mbuji-Mayi. Il n'y a pas de photos ici. J'étais à Lubumbashi, j'ai fait des conférences à Lubumbashi. J'étais à Goma, j'ai fait des conférences à Goma. Ici, c'est à Goma. Où nous avons fait un projet pilote. Avec les jeunes de Goma, nous avons commencé le mouvement là-bas, la prière et l'école d'investissabilité. Je vais revenir là-dessus. Donc, chaque fois que je viens ici, on essaie toujours de voir comment vulgariser, parce qu'on a besoin d'atteindre un peu un grand nombre de gens qui ont les fardeaux du Congo. Parce que cette affaire, tu ne peux pas y adhérer si tu n'aimes pas le Congo. Si tu n'as pas les fardeaux du Congo. Il y a des gens qui s'intéressent au Congo. Il y a des gens qui aiment le Congo. Il y a des gens qui ont les fardeaux du Congo. Vous voyez? Alors, ce que nous sommes en train de faire, pour s'y intéresser et être dedans, il faut avoir les fardeaux du Congo. Quand on n'a pas les fardeaux du Congo, c'est ça le grand problème que nous avons. J'ai rencontré beaucoup de gens qui, à première vue, ils ont manifesté l'intérêt sur le Congo. Mais quand vous allez maintenant dans ce qui veut dire prendre la responsabilité pour que ce travail soit visible, les gens fuient. Parce qu'ils n'ont pas de fardeau. Donc nous cherchons les gens qui ont le fardeau. Je pense qu'il y en a beaucoup. Vous m'écoutez peut-être là où vous êtes. Homme de Dieu, Dieu vous a parlé sur le Congo. Vous avez des messages sur le Congo. Vous avez les fardeaux du Congo. L'armel est là. Nous sommes venus pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons créer cette plateforme afin que nous puissions amener notre nation à l'intercession. L'intercession pour la nation est vitale. Toutes les grandes nations que je vais vous parler de l'Europe, l'Allemagne, la Suisse, la Suède, ce sont des pays où l'Église a compris l'importance de la prière. Les gens ont prié, Dieu a restauré les nations et ils continuent à prier jusqu'à aujourd'hui. Et ça, nous n'avons pas au Congo. Prier pour la nation, nous n'avons pas ça. S'il y en a, peut-être c'est à 0, quelques %. Mais l'Église du Congo n'a pas encore appris ce qu'on appelle Matthieu chapitre 28, 19, à l'effet de toutes les nations des disciples. Nous sommes partis seulement vers les individus. Mais on n'a pas encore compris que nous devons faire la nation devenir disciple de Christ. Psaume 33, verset 11, la Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». La nation. Donc nous avons cette mission aussi là d'amener notre nation à devenir disciple de Jésus-Christ. Et ça, c'est l'Église qui doit le faire. Ok. C'est l'Église qui doit le faire. Vous avez une mission de prier pour la RDC. Alors, qui doivent adhérer dans cette structure Armel? Seulement les chrétiens, le pasteur, ceux qui ont le ministère? Quelle catégorie de personnes, de Congolais, oyo bakoki ko adhérer dans l'ingatolo belango na lingala banani oyo bakoki kokota na kati ya structure? Tout ça d'abord Armel est dans département ebele. Et département de Bossoza intercession pour la nation. Ok. Des bisika tozo bonde na Ponomboka. Deuxième département, c'est département il y a jeunesse.
Jarmel. Ah, ok. Nous avons créé une nouvelle génération parce que nous avons besoin d'une crise générationnelle depuis 1960. Après, troisième, disons, structure, nous avons besoin de ENC, École de la Nouvelle Citoyenneté, pour changer la mentalité à Congolais. École de la Nouvelle Citoyenneté. Voilà. Des troisième structure, nous avons besoin. Quatrième structure, nous travaillons dans le social. Le social, on a toujours visité les orphelinats, nous avons encadré les jeunes, il y a des œuvrés, des enfants de la rue. Hein? On essaie, disons, de faire ce travail. Juste pour tout, mais créer dans le cadre congolais la dimension de bengi, l'amour de la nation. Parce que le patriotisme est aux en côté. Vous avez un patriotisme. Depuis longtemps. Tolinga la famille, tolinga la église, tolinga la province, mais Congo en tant que nation, nous avons Congo. Voilà là où se trouve aussi un problème. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer les Congolais et aimer aussi sa nation? Donc, si on a une intercession pour la nation. Intercession pour la nation, et la structure tient en place pour que nous tenions un fardeau à Congo. Ok. Nous tenions un fardeau à Congo qui a cobondé la pour la Congo. Aux frères, aux chantres, aux pasteurs, aux ministres, notre seule condition qu'on a, c'est que ce sont des jeunes qui sont bondés. Na Goma. Ah, na Goma. Ah, tu es na Goma. Vous êtes aussi déjà implanté là-bas. À Goma, nous sommes déjà là. Ok. Donc, ce sont des jeunes gens qui ont compris la dimension d'aimer la nation. Bazo bondé la Ponamboka. Bazo mataka bangomba. Ils sont des jeunes désœuvrés. Il y a les enfants de la rue. Tous ceux qui ont encadré Bango. Nous sommes en équipe. Équipe de football. Tout le monde encadré Bango. Donc, pour la plateforme Nabiso Armel, nous tournons au Yalingi Congo. Nous sommes à Koya. Prier pour la nation est importante encore. Pourquoi? Maman Moko na Ghana. Maman Moko a 80 ans. Zamba s'est révélé pendant. Zamba est bissier à partir de Yalilo. Tu vas dormir par terre. Au rebond de la Pona Congo. Jusqu'à ce que je vais délivrer le Congo. Une vieille maman. Cette histoire-là a bougé le village Nabango. Si vous passez à Londres, Ghanaïen, à Zara village, on a en vacances, tellement ma soleil obétamment. Babé, c'est pas maman, mon Zawa, Azolo Makama Congo Mingitro. Alors là, c'est Zamba Lobeli Makama Congo. À quel moment à tout qu'est-ce qui se passe? Maman a dit, c'est Makambo, Talabo, Zamba Lobi, au Congo, tout ça. Maman a Congo, na Congo. Il y a des les pasteurs étaient tellement touchés par le message de cette maman. Quand en rentrant à Londres, je un camarade, pasteur et congolais. Mais écoute ce qui se passe dans notre vieille maman. Ils ont appelé ces messages pour nous. Les pasteurs là, pasteur Chips, dans nos OPC Mbote, si il est en train de nous suivre, a foutu billet accueilli dans Ghana. Dans le village, on a écouté maman. Maman a dit c'est makambo extraordinaire. On a besoin de ça dans Congo, mais les Congolais tout ça dans je peux dire quoi tout ça dans inconscience. Il y a makambo ça dans Congo. Parce que comme il avait entendu parler d'un mouvement Nabiso, il m'a cherché, il m'a expliqué comment on a tala boyna. Oui, mon frère, Mardoché a dit ça, Esther. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a amené là-bas? Il fallait que Esther à côté pas roi, à convaincre le roi pour que Israël passe à la détruite. Mais si tu ne le fais pas, sache que la délivrance d'Israël viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Aussi longtemps que l'église à Congo, on a le comprendre que il faut ôter les matos dans la prière, dans l'intercession. Mais prophète Prince, l'église à Congo et comprendre dans nos ténèbres. Et ça n'a pas prière et salement. Prière pour la nation. La prière écuménique. Il y a eu des retraites. Il y a eu beaucoup d'histoires où il y a cadre qui est bon là pour le Congo. Mais quand vous dites que jusque-là, conscience, il y a des Congolais, dans le monisamité, dans Oyo Nzambe et Sengelia Sala, pour le lobby, il y a Congo. Alors, impact, il y a des prières, et salami, belé. Et là, on a le réservoir. Une structure d'intercession pour la nation. Exact. Congolais assemblent la cas par sentiment. Ok. Balingi bataki Kinshasa, bato assemblent et Siliwana.
Bah élection ça ce sont des prières sporadiques. Ok. Donc on n'a pas une structure permanente. La émission du Kamaba allemand en 1880, basée la structure d'intercession et l'équipe des généraux. Donc chaque troisième mercredi du mois, c'est une structure établie, connue par l'État, qui bat au Yobasam et la Ponamboka. Si vous ne pouvez pas l'habiter, tu sembles la canne par sentiment, par circonstance. Ceux qui sont par rébellion, et ceux qui ont au moins nous avons raté une occasion en or. 2019, le président a consacré la nation et Panzam. Oui, oui. Moi j'étais invité personnellement par rapport au mouvement Nabiso. D'abord, avant ça, nous avons eu un message en 2015, parce qu'on parle aussi sur le message. En 2015, tant que Israël Tozongi, Kaneva, il y a ce qui va se passer avant le départ de Kabila. Ok. Parce que Tozaki, nous sommes des pasteurs patriotes, combattants, parmi les combattants, nous sommes parmi les combattants. Ok. Les combattants négatifs, non. Nous sommes des combattants, nous savons que nous avons que les Congo, que notre nation. Donc je combats comme Esaïe a combattu dans la prière pour mon pays. Zambesko a péci Kaneva, comment ça va se passer? Bon de la 2015, parce que 2016, il fallait l'élection EA. L'élection en 2016. Mais voilà ce qui va se passer. Le président qui viendra après Kabila, il va consacrer la nation à Christ. Voilà en 2015. Avant que Félix Tshisekedi comme président. Non, mais l'humanité qui a osé la président, qui personne ne savait. Nous sommes en 2015. Donc c'est un message. Président Oyakoya, a consacré Moké Panzan. Deuxièmement, a restaurer relation à Israël. Tu te souviens? Oui. On a accès à la photo d'Israël. Oui. Troisièmement, à côté Moka sur la voie du développement. Quatrièmement, dans la période beaucoup de Congolais d'étrangers sont. Cinquièmement, et vous en avez tant de troubles. Là, nous sommes en 2015. 2016, tout le monde a tititi. 2018, l'élection s'est limitée en 2015. Et 2016 plutôt, il y a une transition pour il y a Saint-Sylvestre, ainsi de suite. Alors, avant l'élection, 2017, on a sali vidéo Moko sur comment arrêter l'hémorragie du Congo. Parce que chaque dernier samedi du mois, nous avons jeûne et prière pendant le Congo. La plateforme Nabiso. Chaque dernier samedi du mois. Et chaque jeudi, nous avons la prière d'intercession pour la nation. C'est quoi on a dit le 30 juin, le 1er juillet en 2017, tout ça là qui manifestation à la fin du mois, Zambatini Lobela sur comment arrêter l'hémorragie du Congo. Dans un exemple, il y a moi sur Azaki na une perte de sang de 12 ans. Moi sur ça s'est passé que j'expliquais Congo nabiso hémorragie nabiso pendant depuis Léopold II. Hémorragie nabiso, babomaka nabiso, baviolaka nabiso, basabiso kamabe. Quand est-ce que cette hémorragie va s'arrêter? Tu vas nous de la paix pour la élection, parce que les élections étaient en vie, pour que Makila ait en matin. Quand j'ai fait cette vidéo, on a sur les réseaux, maman moko ya congolaise a bon de la paix pour le Congo, na New York, maman Marie. Cette maman ne me connaît pas. À mon cas vidéo, ça l'a intéressé. Comment arrêter l'hémorragie du Congo? Mais il faut contacter Moto, il faut aller Kamoko. Pasteur, il y a église là-bas, à Kendere, église, il y a américain, qu'on est aux États-Unis. L'un des pasteurs, parce qu'on a un problème spirituel, un trouble, un démon, une délivrance, il a marché par tout le monde. Parce qu'on est en Afrique du Sud, parce que Afrique du Sud, Dieu a guéri cet enfant. C'est que Zambie a tout mis ce qu'on a, mais pourquoi ce problème? Yoka, très bien. Zambie a vu ça passer sud-africain. Moi, na Oyo, makambo eza ba réclamation, ya Makila, ya ba Congolais, o ba koko na ba boma pendant la période de traite des Noirs. On vit que Mindele va salam bon on a pas traité. Maintenant, parmi des blancs qui avaient pris des Congolais en esclavagisme, ba génération na bango, les sangs des Congolais criaient. C'est ainsi qu'il y avait réclamation dans la vie à moi. Parce qu'il il était un peu quoi, ébahi. Qu'est-ce qui se passe?
siko ayebisi sikoyo Zamba ayebisi nini papa wana pasteur wana memaki oya zaki osambela Zamba ayebisi ke yebisa moto papa mwana wana c'est un américain qui akende na Congo aluka ba congolais apesa bango formule comment est-ce qu'il faut faire pour racheter la terre du Congo. Ozomo ayebisi qu'il faut battre ça là ba hôtel ya prière na forme ya croix na Congo. De l'ouest, l'est, nord, milieu, na sud. Donc ça, il y a un hôtel d'intercession. De prières pour la nation. Papa, on a choisi les États-Unis. A eu un message à Congo, il n'a pas de relation avec le monde, il ne connaît pas de Congolais. Mais il se rend compte qu'une église, maman, pourquoi pas Congolais, ça, ça, a bien ici. Donc, problème en Angazalaki, c'était réclamation. Il y a Makila, Congolais, oh, il y a pas qu'on a vu ça, parce que famille, ce sont des grandes familles riches. Mais dans cette richesse, il y a les sangs des Congolais qui crient. C'est quoi, il sait que Luka va passer un habit dans Congolais, vous pouvez un message où. C'est quoi, maman, on attend ensemble la vidéo, on a dit à se rappeler le message, on va passer que ah, solo là, cette maman m'a appelé. Voilà, Zamba Lobi, tout ça. Bétral solo là. Avec il faut qu'elle est dans le Congo pour qu'elle sache qu'on semble la peau. D'abord, Makila est engagé et pour sensibiliser les passés congolais que vous devez construire 5 hôtels d'intercession dans le pays. 2018, ce n'était pas facile pour Nabiso. Le régime est trop compliqué, très dur pour Nabiso. Mais je suis venu au mois de mars, dans ici quelques pasteurs, tout bon dit, pour que, Makila est engagé dans l'élection. Vous avez vu ce qui est arrivé, passation du pouvoir Zaki. Tout ce qui est arrivé, ça dit il y a eu des travaux en amont. Et président Aye, en 2019, il a consacré la nation. Babeng Sagibiso Toyaki na manifestation. Tant qu'on a déjà vendredi, donc équipe d'organisation. Équipe d'organisation, tu as la bango, Balobino, tu as sa président, tu as de l'invité. Nous avons prié beaucoup pour le Congo. Tout le président soit ensemble. Parce que lui, il est le premier sacrificateur. Il doit consacrer cette ambition. Depuis 2015, que le nouveau président faut consacrer. Ah, mais ma vision a Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le pardon des péchés du peuple. Ah, mais ma vision on a besoin de la délivrance de notre pays. Président Salamo. Il y a un moment qui est président Salamo, le président consacré la nation à Christ. Mais pas quand vous dites qu'il faut une structure officiellement reconnue par l'État, voilà, intercesseur pour la nation. Justement. Tant que vous allez préparer prière wana, dédicace wana. Après, parce que j'avais reçu un homme de Dieu ici, il m'avait dit oui, c'était bien, mais la suite logique, il y a Makamboana, ça pose problème. Or que vous étiez une organisation, mais pourquoi pas vous pouvez ça qui m'a wana? Moi, j'ai une organisation. Ah, ok. Je suis venu le vendredi. L'organisation avait commencé depuis longtemps. Nous avons reçu des invitations. Parce que, reconnaissant le ministère Nabiso sur la nation internationale, et internationale, nous sommes établis dans plus de 15 pays. Des babénis c'est tant on a mais avant Tokota, dans ma camoufle, organisation. Bon, moi, je ne vis pas sur place. Je ne peux pas savoir ce qui va se passer après ça. Mais on avait donné des recommandations. L'Église doit saisir cette occasion pour établir maintenant une structure permanente d'intercession pour la nation. Pas chacun dans son coin, tout ça. Les églises doivent s'organiser, que chaque église atteint un intercesseur. Okay. Pour qu'on crée, maintenant Kinshasa, tout ça, on a que place boye d'intercession, les gens prient là-bas. Chaque jour, tout ça, on a une rotation de prières. Et l'État prend en charge ça. Si l'État n'a pas pris en charge, les églises d'abord commencent eux-mêmes à prendre en charge ça. Et puis, les églises sont organisées, tout ça, on a une structure intercession pour la nation congolaise. Tout ça, on a Kinshasa, tout ça, dans toutes les capitales de la province, tout ça, on a fin fond. Parce que nous le local a exaté. Le local a exaté. Il y a pour que l'armée les a la reconnu d'une manière officielle par rapport à ma caniston aux Zolo. Chaque fois que je viens ici, on essaie toujours de faire un peu de bruit d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on la porte, ça sera toujours difficile. Vous devez avoir certaines entrées pour que les gens vous. Toujours parce qu'on a la télévision. Il n'y a pas de structure très importante. Comment il livre mon co? Donc, on a côté une intercession parce que nous formons aussi des intercesseurs. Okay. J'ai écrit un livre sur la guérison, comment le processus de la guérison de la nation.
comment est-ce qu'on peut amener une nation à la guérison. Parce que mon 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si la nation sur le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, recherche ma face, c'est le ton de ses mauvaises voies, dit haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai sa nation. Bilo qu'on a mindé va vivre en moi. Ils ont vécu ce qu'on appelle la guérison d'une nation. Ce qu'on a commis livre, le processus de la guérison de la nation. Parmi les choses où il faut tous en tous une structure reconnue que Oyo est une structure d'intercession pour la nation. Ok. Ça c'est capital et très important. Avec Armel, ceux qui font la vie sur la porte, qui faire comprendre les hommes de Dieu sur place, comment est-ce qu'on peut monter cette structure. Et le président, c'est un enfant de Dieu. Le président, ça a beaucoup d'importance à la prière. Donc c'est un homme qui, s'il comprend la vision de cette structure et comment on peut, disons, mettre les hôtels dans Mbokanabiso pour les racheter notre nation. Donc, le président va mettre là. Je retiens ici que tout le message au Zamba Pesakibino, voilà. Il y a Moïse Kende, Koko Kisama. Il y a 5e message. Voilà. Pour le moment, il y a trouble. Voilà. Alors, pendant cette période, et après 5e message, Zamba Lobini, pendant la période, il y a trouble. Jusqu'à là, vous n'avez pas encore reçu un message par rapport à tout ce qui se passe actuellement au pays. En 2015, 2025, en janvier, avant que Goma ait hein? Oui. Goma est tombé vers fin janvier. Oui, fin janvier, oui, ça fait pratiquement une année déjà. Voilà. On prie. Zama Pessinga vision sur le Congo. Zama Pessinga qui les Congolais doivent s'élever. Ok. Congo Téléma. Congo Téléma, tout le monde a banini à ministère de la communication et médias. Je ne sais pas par quel moyen. Le ministre Bazouagi inspiration. Mais nous, au mois de janvier 2025. Ok. Congo Téléma. Ok. Na katia vision Zamba Pessinga Zembo. Zembo a toujours travaillé en studio. Il faut aimer. Ok. Hein? Et puis ça mène biso mboka kitoko mboka nelaka mboka ya Nzambe. Congo mboka kitoko mboka nelaka mboka ya Nzambe. Congo Téléma Congo Bomengo zwaki eza pona lolendo te pona lofundu te pona mosala Nzambe pweto bengami ogengisa mwinda Nzambe na mokili mobimba. Excusez-moi pour la ligne d'angaï. Donc toujours travailler dans Katia Studio, ça parle sur Congo Téléma. Donc Dieu veut maintenant que les Congolais se tiennent debout. Pourquoi? Parce que conspiration dans Katia Congo, ça vient il y a Congolais Moussoussou au bazo trahi Moka. Ça vient de la communauté internationale qui s'est levée pour détruire le sous-Mboka Nabiso. Alors Dieu dit Congo Téléma. Donc il faut que les Congolais Téléma, Azala président, Azala ministre, Azala tout Congolais doit maintenant prendre conscience que c'est aujourd'hui ou jamais où il faut tout bon de la Mboka Nabiso. Ça c'est le message qui donne pour ces temps de troubles. Il faut que Batoba Téléma, que les Congolais puissent se lever, comprendre. Oh Bazo Sala, par exemple, ecclésiastique. Ils sont pasteurs. Nous devons qu'on nous réorganiser. En tant que des sacrificateurs, au but que les hommes ont raté concernant la Cannabis, qui fait que les sacerdoces a une grande responsabilité dans le Cannabis. Au moment. Donc, il y a Jéricho. Le prophète Élisée a eu Jéricho. Il dit que le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Au moment. Donc, quand les eaux sont amères, crise les âmes à Katiamboka. Tout ne marche pas. Si quoi Élisée a l'obéni, bon mais ma ancien, ancien abisimango, bopé sanga pla ya sika, bocha mungo. Élisée qui a la source, a commis qu'on a, Élisée a parlé à l'eau. A zui, mungo a tchangona maï. Et à partir de ce moment-là, maï est commis bien. Ces jours et bongi ma camion se combien dans Katambo. Donc Élisée a amené la guérison de la nation. Biso ba sacrificateur, nous avons le pouvoir de changer ce pays en tant que ba sacrificateur. Biso ba sali ensemble. Tous avons le pouvoir, il y a aussi ça makamona Katambo. Si seulement nous comprenons ce que nous devons faire pour notre nation. Mais tellement que distractions a ébélé, les gens sont les gens sont focalisés aux choses qui ne sont pas importantes par rapport à la mission en Congo. Bah Congolais basé en 4 distractions. OK.
tomoni ba image au lobeli biso ndenge bozali partout na RDC na ba province nyonso bozo là on peut la province nyonso te nyonso te mais déjà province la action déjà na ba école na ba école déjà tout ça vous allez taper ba porte ouais ozo mbongo wapi au sala makambo nyonso OK nena bisaka makambo eza makambo fardo ngamoko d'abord je suis le premier soutien nazwaka mbongo oyo bana na ngai fana sombela ko miliki na sombela ngwelo wa ulata na sombela mwasi na ngaboye na zimbongo wana na tiena makambo tozana ba finance moi appuité na gouvernement zéro appui ministère moko structure moko officielle il y a l'état bazot sabino maboko j'apporte tout ce que vous faites pour la nation puis ba message ndengezo kokana parce ata ko yamba maté tozana oyo président yambaki biso OK la disons le lundi après prière et en nation en 2019 la vidéo la photo est là président yambaki biso on a essayé de le voir de le rencontrer de remettre fascicule ya vision na biso OK azanango na maboko mona koleka peut-être bon moi président za président traitera ba dossier ça va tenir beaucoup de dossiers ainsi de suite. Alors c'est cette occasion là qu'on avait rencontré le président pour essayer de lui parler de notre structure mais yo mo ko kana mbona bisonge za la président ko tinda dossier les sans suite. Alors c'est juste pour l'accès OK vous parlez aussi à Makamotali changement de mentalité. Oui. Il y a une structure officielle. Oui. Coordination, je peux dire, la présidence. C'est simple comme ça, et ça peut coordonner la pasteur. Jacques Angoudia. Voilà. Est-ce que bon, mais quand la contact na niveau en athée? Donc, mais quand contact na niveau en mais certaines choses n'ont pas évolué. OK. Certaines choses n'ont pas évolué pour des raisons X, Y. Ils ont maîtrisé. Au moins, ceux qui ont mis locaux, quand il y a l'intérêt, il y a une suivi. OK. L'acception suivi et ça l'a quitté. Extrait vidéo moko. Ingénieur Pati, il y a une vidéo où vous allez apprendre la nouvelle citoyenneté, engagement, comment aimer la nation. Est-ce qu'on peut prendre cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour que Malé la souka. Rapidement, ingénieur tout ça. Cherchez-nous la vidéo, s'il vous plaît. Oh là là, la vidéo n'est pas encore prête. Il y a une vidéo où Armel Azali ko sensibiliser. Nous, jeunes d'aujourd'hui, nous voulons devenir responsables. Et conscients. Pour un nouveau Congo. Nous nous engageons à aimer le Congo. Nous nous engageons à aimer le Congo. Et les Congolais. Nous bannissons la haine. Le tribalisme. L'égoïsme. La corruption. Vive un nouveau Congo. Et une nouvelle jeunesse.
Ok. On est dans le cadre de l'école, il y a nouvelle citoyenneté. Ouais. Et l'Inkolobanine, l'école, il y a nouvelle citoyenneté. L'école de la nouvelle citoyenneté, ils ont vision autosanango qu'on a changer, transformer l'homme congolais. Ok. Sikoyo, ils ont mission makasi. Parce que difficulté dans le c'est que tous les gouvernements au Bayan en cannabis, balinga qui tentative il y a pour reconstruire Mboka mais la base mabé to bengango disons ruine d'une mentalité servile. Okay. Congolais ont une mentalité esclave. Avec cette mentalité toko tonga Mboka te. Congolais ont koya. Donc avant que Mboka na biso koya, avant que le Congo ne tombe, c'est l'homme congolais qui était tombé. Donc pour relever le Congo, il faut commencer par relever l'homme congolais. Yango na ni objectif na biso ya école investissement Tolobi. Le premier chantier dans lequel il faut investir na mboka oyo eza congolais. Parce que ceux qui t'ont raté chantier wana makamyo to sala to koka komema Congo libosote. Lumumba lobi boye. Lumumba lobi toza na janvier, bientôt janvier aussi là. Lumumba lobi le Congo est grand et exige de nous de la grandeur. Donc, crise au biso découvrir, au Zosala qui mboka na biso comme bisika tozali, et ça crise entre le Congo et les Congolais. Donc, Congolais azo comme à niveau ya Congo te, azo balana na Congo te. Conscience ya Congolais et ça na se makasi. Bako besa biso ni image wana ya Kagoul. Hein? Il y a Kagoul. Il y a Kagoul. Vous pouvez chercher ça, ce que j'ai connu ingénieur. Tozana deux personnes là Congo Kagoul mo Kagoulé monte. Donc crise monnaie c'est que le Congo est grand, mais le Congolais est petit dans son esprit. Il n'arrive pas à s'identifier à la taille de sa nation. Yangwana toko trahir mboka na biso rapidement. À moins d'argent, bako somba un Congolais. Dignité na biso na izate. Nous pouvons tribalisme, tout ça na kati, régionalisme, tout ça na kati, égocentrisme, détournement des biens publics, corruption, tout ça là. Et ça ma mentalité servile, mentalité des esclaves. Et continue na ba Congolais ou mêlé vandi. Et fanda de l'habitude. Et comme habitude. Tolobi que l'architecture de la mentalité congolaise est basée sur les renversements des valeurs. Congolais a fondé là anti-valeur, on dit bisika fandi. Si un homme comme ça ne peut pas construire un pays, il ne peut pas bâtir une nation. Crise n'habite en moi. Et deuxième dimension de crise n'habite et ça c'est une crise générationnelle. C'est-à-dire d'une génération à l'autre, on n'a pas eu la possibilité de transmettre ma valeur, culture et héritage tous en on au moins Congo en 1960 même niveau de vie que la Corée du Nord, du Sud, dans le Canada. Mais aujourd'hui après 65 ans, qu'est-ce la Corée du Nord, du Sud? C'est un pays extra développé. Qu'est-ce le Canada extra développé. Mais Congo tous na liboulou. On a chuté. Pourquoi? Parce que culture il y a transmission des valeurs d'une génération à l'autre. Pour quelle raison? Parce que Tozani ba papa, des gens qu'on appelle des pères des nations, Tozani ba monter. Il y a une nouvelle histoire que une nation sans père n'a pas de repère. Toutes les grandes nations se sont bâties autour des visions. Il y a ba père des nations. Par exemple, les États-Unis. On va te parler de George Washington. Moto Kokaki, il avait pris 13 colonies à développer en autrement dans 50 États. Ok, la Chine, on va te parler de Mao Tse-tung. Ok, l'Afrique du Sud, on va te parler de Mandela. Chaque grande nation, derrière, il y a un père. Modèle Rwandais, modèle la Bible. Avant que Zamba comme Israël, il a commencé d'abord par établir des pères. Après Abraham, après ses 12 tribus, à l'équipe na Isaac, après ses 12 tribus, en commune à Jacob. Il fallait d'abord établir des pères. Afin que lorsque la nation va naître, qu'ils aient au moins une pensée de leur père. Et que base à la peine la dimension en cause de la culture et héritage, une génération transmet des valeurs à l'autre génération. Et chaque génération qui vient, à Zobondapo, après base à la bien. Vous allez vous rendre compte que la mentalité n'est pas la biso zate. Biso zabato, chaque fois tozo bandela. Chaque gouvernement est l'ongoli akala et bandeli. Oh bakoya ba l'ongoli pe et bandeli. Culture wana tozo ngote. OK. Pour arriver maintenant, pour arriver maintenant, ce que nous sommes en train de faire, dimension, on a besoin dans 3 dimensions. Première dimension, on a compris qu'il faut créer un nouveau Congolais. Si nous voulons changer le Congo de demain, on commence à investir dans les enfants. L'enseignement, on a besoin à 6 à 12 ans, et ça tranche, par exemple, l'enseignement. Il y a un moni dans l'école,
tant que tous les équipe na biso na école ko conscientiser bana ko bandana ko l'accès bango. OK. Tribalisme est amabé, corruption est amabé, les antivaleurs sont mauvaises. Nous devons aimer le Congo. À la fin, tout ça, engagement de la jeunesse. Hein? Nous jeunes, nous sommes conscients. Nous nous engageons à devenir conscients. Okay. Nous sommes contre le tribalisme, contre la corruption, contre les antivaleurs. Nous aimons, nous devons aimer le Congo. Milo quoi lorsque bazo répéter à Kayango souvent les autres. Ah bana tranche d'âge. Tranche d'âge, mon formation na biso. Tranche d'âge de 6 à 12 ans. Sur la formation na bango, basali V1. OK. Hein? Après basu ba certificat. Beaucoup là qui ça mon ba certificat. C'est que ça deuxième tranche. J'ai na partie à 13 jusqu'à 24. On a ça la conférence là ba finaliste, hein? OK. Ba aussi ce diplôme d'état. Au moins awa na qui ça conférence leur parler sur la jeunesse, une jeunesse consciente et responsable qui peut relever la nation et les rêves congolais. OK. Donc, voilà ce qu'on dit des après, on a un certificat. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de nous battre pour créer d'abord une nouvelle génération. Si vous avez un micro de troisième dimension, un peu aussi sur la citoyenneté. Et comme la nous avons un module, nous avons à peu près 7 modules. OK. Oza module à Liboso, toujours bien sûr la crise de la citoyenneté en République démocratique du Congo. OK. Identité, conscience civique et déficit de responsabilité collective. C'est juste un module parce que nous avons 7 modules. D'accord. Oza module moko, il y a autre chose. Crise de la citoyenneté. Est-ce que les Congolais est-il un citoyen? Pourquoi on n'arrive pas à bâtir notre nation? Parce que Congolais n'a pas commis un niveau de la citoyenneté. Et tout ça bunda awa, quand on met Congolais la dimension d'être un citoyen. Et tout le monde a OK. Je vais lire rapidement quelques messages. Nous sommes presque vraiment à la fin. Bonjour, 10e Rue Télévision. En tout cas, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu vient de dire, mais il serait mieux d'être en contact avec le ministère de la nouvelle citoyenneté. Regen Basso. Regen Basso a conseillé le bureau à la contact. Nouvelle ministère, je crois, éducation nationale et la nouvelle citoyenneté comme ça. Il y a un ministère comme ça. Vous avez déjà contact na bango? Nous avons contact. Ceux qui sont là, ceux qui sont en contact, ils peuvent mettre en contact. Nous avons un problème dans le Congo. Trouver des portes ouvertes, c'est très compliqué. Alors, ceux qui peuvent nous permettre d'être en contact na bango, le numéro Nabiso, comme ça vous pouvez nous contacter. Bonjour, Papa Alain. Naoki Pasi Pemawa. Tango prophète prince azoloba makambo oyo surtout oyo salami libanda pour namboka na biso RDC ya solo esengeli penza ba congolais tozwa conscience toyeba oyo mboka na biso ezali pe makanisi ya Nzambe po na yango mama Karina Mwabiai. Encore notre message. Bonjour, 10e Rue Télévision. Comment faire pour adhérer à cette structure? Je crois le Belakango, comment faire? Non, au PESNA, nous. Il faut appeler un numéro de contact. Okay, les gens peuvent nous contacter et ils auront plus d'informations. D'accord. Je préfère donner les numéros de contact. Je prends un autre message. Bonjour, Papa Alain. Toyokaba prophétie Ebele pour la RDC. Si est seulement si au prophète à lobby et solo parce que mingi ekokisami mingi ekokisami ekosenga na bakonzi ya mboka bazwa makanisi na ye au sérieux pour na intercession pour la nation. Jonathan Topaya. Merci pour votre message. Bonjour, 10e Rue Télévision. Est-ce que l'intercession pour la nation du prophète est aussi installée ici chez nous? On peut s'y préciser ici chez nous. Citez-nous aussi quelles sont des provinces où vous êtes déjà implanté. Ce qui va de quoi dans Dabiso. Ok. Province pilote Nabiso Ezaki Nord Kivu. Nord Kivu. Okay. C'était là la province pilote. Pour tout le monde, ça la première expérience. Hein? Un peu toute structure, on a besoin de son mobimba à partir de l'intercession
Jarmel, école de la nouvelle sointéna, structure sociale. Hein. C'était ça un peu notre projet pilote. Il y a beaucoup d'images que je peux montrer et ça, dans le niveau de excusez-moi. Après, on a fait une conférence dans Bumbashi. On a fait une conférence à Kinshasa. Dernièrement, on a implanté dans Mouvement, dans la Kassai oriental. On a implanté pour nous. Donc, on a Kinshasa, nous sommes toujours un peu dans la sensibilisation, dans la mobilisation, pour que les gens qui sont vraiment intéressés de se rejoindre à notre plateforme, se rejoindre à la plateforme, on va les expliquer comment nous sommes en train de faire, parce que ça vision pour établir intercession dans le Kinshasa pour la nation. Bonjour, Luiz-Emery Télévision, une très bonne vision à soutenir, que le Dieu puisse lui donner de partenaires pour soutenir et aller de l'avant. Serge Pamata. Bonjour, les journalistes. Nous avons édifié un message à prophète, surtout la prière au salami du bande à Mboka, na ba image au tomoni, en tout cas RDC dans le pays béni. Bonjour papa Alain, ce qui prophète a recoupé sa biso ba précision, il y a école et bana ba koyekola ndengeni école et ça mis déjà non tu établir école hein mais aux action kaka hein, mais comment vous faites pour n'aucune na ba école bo zarabino mo bo siblaka bo poni ou bien ba direction école ba ko ya verbino en collaboration pour organiser ça se passe comment biso mo dans tous aucun parce qu'il faut bailler ba biso que nous existons hein tous aucun to cibler école moko to sombi ba bik na ba kaye to kelango to pesi bana to so d'abord na directeur ce qui andimi abimi si bana nyonso libanda hein ba vidéo ba film ba ni les alliés au monango bana ba mi libanda on parle d'abord avec les enfants comme sensibiliser on mobiliser sur l'amour de la nation hein tous on peut prendre 10 à 15 minutes on parle on essaie de vraiment de faire concerner les enfants to kaboli bango ba stylo to sali na biso anga na un engagement donc nous allons pour ce mois sommes en train de partir au moins aux arbres font la biso ba porte qui doit s'établir to jusqu'au contact to des écoles des universités partout. Bonjour Luiz-Emery Télévision, il faut vraiment une école de la nouvelle citoyenneté, non seulement pour les écoles, mais aussi pour les partis politiques. Voilà. Je n'ai les partis politiques, il faut... Partis politiques, il y a déjà certains partis politiques qui m'ont contacté. On a ça là qui a déjà d'enseignement. Dans un dernièrement, le week-end passé, il y a une partie où j'ai essayé de faire, disons, avec Naba membre, sur la thématique de la crise de la souveraineté. J'ai déjà 3 partis politiques où nous avons travaillé pour transmettre. Donc c'est ouvert aux partis politiques, à toutes les structures de notre société. Et dans la société civile, nous avons un enseignement qui concerne tout le monde. Nous sommes ouverts. Ok, mais c'est qui termine belé. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que Congolais belé balandi biso baza édifié. Il y a Likambo, il y a nouvelle citoyenneté, il y a Namboka, c'est très important. Parce que moi je vois pendant cette période, les Congolais, bon, c'est parce que c'est grave. Alors, enseignement, il y a nouvelle citoyenneté, il y a comment aimer Mboka Naye, Mboka Nayo, je crois que non seulement il faut ce qu'on a l'école, parti politique, mouvement associatif, tout là, il faut vraiment organiser ce genre des formations pour avoir plus de conscience. Alors nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra. Dans tout, dans Nyonso Tolobi, Nini Oyo Bakongolais, Bakoiko Simba, na Wetali Lobby, il y a RDC, Nenge Zambé, Azaliko, penser pour na Congo, Oyo Belenan, la société, mais na Wetali mentalité à Bakongolais, c'est notre Nengambo Kanabiso, surtout pendant cette période de guerre. Ce que je peux dire à notre peuple, la bande de Konabiso, c'est que tous en Mboka Moko Kaka. Congo est un héritage de Zamba Pesibiso. Congo est un Mboka Zamba Poni avec une mission spéciale dans ce temps de la fin. Bon, mais Zamba Pesibiso est une provision pour la mission au Congo dans le monde. Alors, il faut que d'abord l'église, les sacrificateurs, les chrétiens, les hommes de Dieu, Congolais soient tellement. Il faut comprendre que il faut d'abord tout le monde est là pour de tout ça l'engagement citoyen, changement de mentalité. Parce que ce changement de mentalité est ça limité, ce sera difficile que moi on a besoin qu'un liboso. Il y a une plateforme nabiso to memi intercession, il faut ezala et là on fandi
et institutionnalisé, comme je peux le dire, pour notre pays. Deuxièmement, l'école de l'enlevé citoyenneté est fondée pour aider la structure, il y a la société, tout même Congolais a comme un citoyen. Troisièmement, Eza Jarmel, autres travaillent avec Nabana, afin de transmettre une nouvelle valeur, Nabana Nabiso, pour créer une autre génération de Congolais conscients. Parce que génération Nabiso, c'est une génération sacrifiée. Donc, dans cette génération, alors, si nous pouvons préparer déjà les jeunes et les enfants et les jeunes pour demain, et que ça, la malami. On a lancé message et pas un chef de l'État, il y a mon conseil, dans la structure, le ministère des hommes de bien, les gens qui peuvent vraiment comprendre que cette vision est salutaire pour notre nation. J'ai ma famille, je vis bien, sans problème. Alors, j'ai 4 semaines de congés dans l'année. Dans 4 semaines, on a 3 semaines de sacrifice pour le Congo. Une semaine avec ma famille. Vous voyez un peu le niveau, il y a engagement tout ça. Nous voulons seulement que les portes nous soient ouvertes dans ces pays afin que tout ça, vous verrez que le Congo va changer, va aller de l'avant. Toutes les crises que nous avons dans le Congo, un seul problème, c'est les crises de la citoyenneté. Ce qui te résoudre le problème, on a Congo et Congo. Merci beaucoup. Lui, c'est prophète Prince Jean-Marc Dima, pasteur responsable de l'église Parole du Soir, initiateur de l'école de la nouvelle citoyenneté et la plateforme Armel, qui signifie Armée de l'Éternel pour la délivrance et la restauration des nations. Avec lui, on a parlé Congo, on a parlé RDC, surtout pendant cette période de guerre. Je crois que le message est passé. Alors, rendez-vous chaque samedi, samedi prochain. On a invité M. Merci à la grande équipe technique, Jude Mbaka, qui était derrière toutes les caméras ici, à la régie là-bas. Pati Salé. Jean-Marc Mundoukou, Marco Elda, Nalabino Tukutani, samedi prochain. Allô, disons la télévision. Poisali magazine la vérité. Pour le baba Konjamboka, basala musa tutsunda ki bango. Ici, il y a que la vérité, rien que la vérité. bato bazoteka na nzela mituka esalaki kaka bato bakufi ebele babengi gouverne kaka gouverne azokaba boteka na nzela